Bonjour, cette semaine je suis sous le soleil de la Tremblade. Je suis en Charente-Maritime et je viens rencontrer Adrien, sa famille, ses amis. Adrien, il est ostréiculteur et il va m'apprendre tout un tas de choses sur les huîtres, à commencer par les parcs et puis les clairs. Et avec Marie-Odile, je vais voir qu'on peut cuisiner l'huître de multiples façons. Cuite, crue, en tartare. Et c'est délicieux. Bien sûr. Et on passe à table? Allez. Ouais. En début de soirée, j'arrive à la Tremblade, en Charente-Maritime, entre les estuaires de la Seudre et de la Gironde. Le bassin de Marennes-Oléron est le principal centre d'affinage d'huîtres en Europe. Je profite encore un peu du coucher du soleil, au milieu des anciennes cabanes colorées. Demain matin, dès 6 h, j'ai rendez-vous avec Adrien pour tout savoir sur son métier, l'ostréiculture. Bonjour Adrien. Bonjour France. Enchanté. On va partir sur les parcs. Bah allez, je te C'est suis. parti. Donc là, il est tôt. Donc là, évidemment, c'est en fonction des marées. Là, évidemment, c'est en fonction des marées. Il faut compter à peu près que ça se décale entre une demi-heure et 1 heure chaque jour, plus tard. Et ça arrive qu'il y ait du gros temps et que du coup, on parte pas en ces Alors, cas-là. c'est plutôt rare que ça arrive que ça soit tranquille. On Ah va oui, dire dans c'est ce vrai. sens-là, ouais. Ah ben. Ouais. Il y a tout le temps entre le vent, la pluie, le froid. Il y a tout le temps Une petite embûche. voilà, une embûche climatique qui fait que, bon, après, c'est notre métier, hein, je veux dire, mais voilà. Il y a plus souvent des embûches qu'une journée où tout va bien, quoi. Aujourd'hui, ça va être une journée où tout va bien. Ah, aujourd'hui, je crois qu'on a de la chance, c'est une journée où tout va bien. Parfait. Alors, où est-ce qu'on va exactement là? Alors là, on va sur les parcs, exactement le parc qui s'appelle Ronces, parce que là, on est à un faible coefficient, donc il faut un parc assez haut. Ronces, c'est notre parc quasiment le plus haut du bassin. Donc Le plus haut, ça veut dire le moins le plus haut profond? en hauteur, c'est-à-dire celui qui découvrira le premier en faible marée. Donc là, une faible marée, donc l'eau descend très peu. Donc vu que c'est un parc haut, on y aura accès. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on appelle un parc? Un parc, c'est une concession qui nous a été attribuée par la marine. C'est comme un terrain normal, sauf que, attention, il n'est pas à nous. On est locataire pendant un bail. Tout ce qui est sur la mer appartient forcément à l'État et c'est indétrônable. D'accord. Et c'est les mêmes parcs depuis ton arrière-grand-père? Non, non, non. Vous avez de plus en plus, vous avez agrandi? On a gardé les mêmes parcs Ouais. de mon arrière-grand-père, mais on s'est agrandi. Voilà. D'accord. Il y a plein de choses qui font qu'on Et est ça obligé. se transmet, la location se transmet de... Ah oui, l'alimentation se transmet de génération en génération, ça y a pas de D'accord. problème. Donc là, je vais te montrer les parcs, vas-y, on va descendre. Donc là, on est sur un parc qui a 9 rimes, et donc nous, 9 rimes? on appelle une rime Sala. D'accord. Et là, on a 3 blocs de 3 rimes. 1, 2, 3. Voilà. D'accord. Et alors, l'idée, c'est que la mer les recouvre Oui. et les découvre. Exactement. Alors ça, c'est essentiel pour l'huître. On a besoin d'avoir une huître qui est hors de l'eau, car quand l'huître est hors de l'eau, elle fait sa coquille, elle durcit sa coquille. Quand elle est dans l'eau, elle pousse. Donc, c'est essentiel qu'elle puisse sortir de l'eau et Ah oui, revenir. si on va avoir une huître de qualité, oui, c'est essentiel. Et donc là, on a des huîtres qui sont pas très grandes. Non, là, il y a plusieurs cycles dans l'huître. Une huître, ça demande entre 2, 3 jusqu'à 5, 6 ans pour être marchand. Donc atteindre une taille qui va permettre de les consommer. Avant ça, bien sûr, on a l'étape du naissin où là, elles vont être gros comme une ongle. D'accord. Et après, on va avoir différents stades. Donc là, on est sur des huîtres de demi-élevage qui sont entre le stade bébé et le stade adulte. Là, il leur faut encore, on va dire, une demi-année, voire 1 an pour atteindre le stade marchand. Et après, une fois que la poche, elle est sur le parc comme elle est, elle ne reste pas statique. Tous les mois, j'y vais et je fais l'action du virage. Je vais virer ma poche. Donc on arrive, on prend la poche, on la tape sur les côtés, Oui. on la retourne, on rebrasse un coup. Là, on fait cette action-là pour casser la dentelle. On veut plutôt qu'elle fasse de la qualité à l'intérieur plutôt qu'elle pousse trop vite. Donc le fait de casser la dentelle, ça va les stopper au niveau de la croissance. D'accord. Par contre, elles vont utiliser leur énergie du coup pour faire de la chair à l'intérieur. D'accord. J'ai vu que tu as retourné celle-là, faut peut-être qu'on retourne les autres maintenant. Ah bon, on peut toutes les retourner. Faut toutes Il faut toutes les retourner, on est venu pour ça. Ok. Après, donc le premier coup sur le flanc, tu tournes ta poche et là, tu me checkes un peu les huîtres. Alors, c'est mieux d'avoir
un petit mouvement un peu plus vif. D'accord, un peu plus vif. Alors déjà, je tiens à dire que c'est lourd. Oh. Bah, je m'attendais pas à ce que ça fasse ce poids-là. Voilà. Ok. Pas sûr d'être embauché, moi. Donc là, normalement, tu as une demi-heure pour faire la rime. D'accord, très bien. Ça va, c'était la première. Non, c'est le mouvement. Là, il y a un petit... C'est vraiment... Il faut que les huîtres du bas se retrouvent en haut et inversement. Faut vraiment... Et après, tu rétales bien tes huîtres dans la poche, on les remet au milieu, voilà. D'accord. Bon, on en a pour 4 heures, là. Bah, on en a pour 4 heures, France. Donc, je te propose un truc. On va laisser nos copains le faire. Ils vont aller beaucoup plus vite. Et moi, je vais te montrer un peu autre chose dans les parcs, là. Eh, mais elles sont vides, celles-là. Le fait de les laisser libres, ça a donné du naissin. Donc, il y a eu du naissin qui s'est capté l'été. Et donc, les huîtres sont en train de pousser dessus. Donc, avant de remettre des poches sur ces tables-là, on va justement taper les huîtres, les remettre pour éviter qu'elles se développent. Et elles vont tomber au sol. Et au sol, si tu remarques, tu as des huîtres naturelles, par exemple. Et celle-là, toi, tu t'en occupes pas? Ah non, celle-ci, on s'en occupe pas. Alors, les plaisanciers, les touristes ou voilà, les gens qui veulent en manger peuvent les ramasser pour les manger. Et ces huîtres sauvages, elles ont le même goût que les huîtres qui sont élevées? Le goût, à la limite, va être le même. Par contre, le niveau de la qualité de la coquille, de la chair à l'intérieur, vu qu'elles n'ont pas été virées, il va y avoir c'est une huître qui va être moins qualitative. Voilà. Ok. Et en plus, tu as toutes les tailles, tu as tout. Voilà. Donc, les huîtres qu'on élève dans les poches sont quand même beaucoup plus qualitatives, beaucoup plus régulières en qualité et ont plus de chair que les huîtres que vous avez ramassées au sol, quoi. Mais la balade vaut le coup quand même. Ah, la balade, je pense, vaut le coup, oui. La balade vaut le coup. Si l'organisation des parcs est typiquement française, les huîtres poussent dans toutes les mers du monde. Mais après leur croissance en mer, ici, dans le bassin, l'ostréiculteur va les affiner dans des clairs qui ne sont autres que d'anciens marais salants, reconvertis au cours du 19e siècle. Les huîtres de Marennes-Oléron vont prendre une jolie couleur verte grâce à la navicule bleue qui n'existe que dans le bassin. Et c'est bien une algue qui donne cette couleur. Alors, c'est une petite algue, en fait, ce qu'on appelle, c'est une micro-algue, une navicule bleue, en fait, qui est plus grosse que les autres phytoplanctons. Ce qui fait qu'en fait, cette navicule bleue va rester coincée dans les branchies. Le jaune des branchies plus le bleu de cette navicule va donner ce vert. Elles sont déjà prêtes à manger du coup? Presque? Alors là, oui, là, elles sont en finition, mais clairement, elles sont prêtes à manger. C'est juste que là, on acquiert un grade supplémentaire, quoi. Une finition, un affinage, une huître qui est un peu plus goûteuse que si je la sortais directement de pleine mer, quoi. Tu crois qu'on pourrait en croquer une là? Ah oui, bien sûr, viens, je vais te montrer ça. Allez, bah, monte sur mon carrosse, je t'emmène. Hop. Wow! Donc là, tu vois, on a délimité cette zone là où on a mis des casiers justement en affinage. Et là, si tu veux, on va en soulever et puis regarder là où on en est, quoi. Et elles vont rester combien de temps? Alors là, elles peuvent y rester 1 mois, 15 jours, suivant la période et le temps pour les affiner, quoi. D'accord. Donc là, on a à peu près 10-12 kilos d'huîtres. Et donc bah là, c'est des huîtres vraiment brutes de parc et qu'on a mis en affinage, quoi. Donc on peut en ouvrir. Donc l'huître se consomme vivant. Et si tu veux vérifier ça, quand tu l'ouvres, tu as juste à tapoter, regarde les bords de l'huître. T'as vu? Il faut que ça se rétracte. Ça bouge tout simplement. Donc si ça bouge, ça veut dire que l'huître est vivante. Et si elle est vivante, tu peux la consommer sans aucun problème. C'est top. C'est bien charnu. Bah là, c'était une fine. Donc, et après, on a des... Là, on va Ah, avoir ça peut être plus charnu que ça? Ah oui, bah là, regarde, attends. Là, on va regarder ici, là. Hop. Là, c'est notre catégorie. Et après, là, on a une huître qui est vraiment... Pleine. Ah oui, vraiment pleine. Voilà. Et là, tu vas vraiment retrouver une saveur noisette. Plus une huître est charnue, plus elle a tendance à avoir ce goût noisette qui est généralement apprécié. Là, tu vas avoir une huître qui a beaucoup plus de croquant que tout à l'heure. Elle a presque un petit goût de... Je disais noisette, mais je sais pas comment dire, un peu fumé, un peu... Ouais, c'est délicieux. On est vraiment sur une huître haut de gamme, quoi. Et le fait qu'elle soit dans une claire, ça les dessale un petit peu? Alors la claire, c'est quoi? On est sur un bassin, donc entre la mer et la terre. Ouais. Et donc, à l'intérieur, tu as un mélange d'eau de mer et un mélange d'eau douce. Donc forcément, dans une claire, c'est de l'eau qui est moins salée que la mer. Donc de toute façon, le produit... Donc ça va les dessaler un peu? Voilà, ça va les dessaler un peu. Voilà. Tiens, regarde ça. Donc c'est les huîtres qui étaient dans une autre claire qu'on a ramenées, qu'on a mis ici en stockage. Alors regarde, hop. Et là, tu vas retrouver... Ah, ça, c'est la fameuse huître verte. Voilà, huître verte. Donc là, tu as vraiment une branchie
qui a été marqué par cette navicule et qui a coloré les blanchis, quoi, le fameux mélange du bleu et du jaune. Et il n'y a que celles-là qui sont appelées marraine oléron ou toutes? Ah non, 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 toutes sont appelées marraine oléron, mais celle-ci est une gamme bien spécifique de marraine oléron parce qu'on peut la faire uniquement dans notre région. Comment elle s'appelle? La fine de clair verte. Et cette algue ne change pas le goût? Ah non, 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 ça change pas. Bah écoute, tu vas me le dire par toi-même. Hein. C'est juste esthétique en fait. Esthétique, ouais. Ouais. C'est vrai que quand on ouvre les huîtres vertes dans un plateau, ça donne un côté esthétique qui est plutôt sympa, quoi. Non, ça change pas le goût, c'est vrai. Bah merci beaucoup, c'est super de vous voir comme ça être conduite sur un radeau. C'est parfait. L'ostréiculture est un métier de patience et de passion. Pendant ces phases d'attente, quand il y a des vagues, Adrien va surfer. Et quand il n'y en a pas, il rend visite à son ami Vincent, qui a reconverti une claire en une activité bien différente. Ça va, Vincent? Ça va et toi? Ça va. Bonjour. Enchanté. Enchanté, Vincent. Bon, t'as de la chance aujourd'hui, il fait un beau temps, il n'y a pas trop de vent. Ouais, c'est magnifique. En plus, le plan d'eau, il est lisse. Ça va être parfait. Par ce beau soleil. On va pouvoir bien s'amuser là-bas. Écoutez, moi, je vais y aller. Je vous laisse ensemble. Pas de C'est ta soucis. combinaison? Ouais, je m'équipe, ouais, ça marche. Alors là, on revient juste des clairs avec Adrien, il m'a montré. Et là, c'est aussi une claire, mais qui ne sert plus à faire des huîtres. Mon père, en fait, qui est ostréiculteur, avait ce bassin et moi, j'avais à cœur de faire cette activité-là sur un de ces bassins. Donc voilà, c'était le bassin idéal en termes de dimension pour pratiquer ce sport. Tous les ostréiculteurs faisaient du ski nautique derrière leur bateau. Maintenant, on fait du ski nautique, mais Dans une claire. voilà, grâce au téléski. C'est le même système qu'un téléski. C'est un téléski nautique. Comment tu l'as rencontré, Adrien? Et ben Adrien, en fait, j'étais à l'école avec lui depuis tout petit. Et voilà, on a toujours été copains et on a fait du sport ensemble, on a fait pas mal d'activités sportives ensemble. Et lui, depuis quelques années, c'est mieux kitesurf. Moi, j'ai un peu laissé tomber par faute de temps. Comment ça, par faute de temps? Parce qu'entre l'ostréiculture et le... Du coup, ça te demande Voilà, pas le boulot et le wake? l'ostréiculture, le wakeboard. Là, sincèrement, cette année, j'ai fait du wakeboard une fois. Je vais plus déplacer mon temps sur les huîtres, donc j'aurai de moins en moins de temps pour cette activité. Donc je cherche une personne en fait qui puisse entre guillemets gérer l'activité ici. Pour pouvoir, toi, aller gérer tes huîtres. Voilà, pour pouvoir me dégager du temps pour les huîtres. T'imaginais que tu ferais ça dans la vie? Quand t'étais petit, Je l'ai toujours su. quand t'étais en CE2 avec Adrien, vous imaginiez? Oui, je savais très bien. Même les parents d'Adrien me disaient déjà quand c'est que tu vas faire les huîtres, quand c'est que tu vas faire les huîtres. Et à la tremblade, obligatoirement? Pour moi, les huîtres, c'est ici, c'est marraine oléron. C'est les meilleures huîtres du monde, de France? C'est les meilleures huîtres du monde. Mais non, parce que surtout, ici, on a la chance en fait, d'avoir un des seuls bassins qui produit du naissin. Et du coup, on peut vraiment travailler les huîtres sur le cycle Toute leur complet. vie. Voilà. Oh, bah, ils se débrouillent vachement bien. Oui, il se débrouille pas trop mal. Alors, il a déjà fait quelques séances. Depuis 4 ans, il vient assez régulièrement. Je laisse Adrien se défouler sur les rampes et je rejoins Marie-Odile, sa maman, qui, selon lui, bien évidemment, cuisine les meilleures huîtres chaudes de la région. Bonjour, vous avez commencé? Bonjour. Oui, voilà, je commence. Bon, je reviens juste du wake. Oui, Je vais vous aider. d'accord. Alors, par Voilà. contre, on commence. Fondu de poireaux? Fondu de poireau, ça, c'est la classique. Oui, Ça, c'est traditionnel. C'est la classique, ça va bien. Alors, quelles sont les meilleures huîtres pour cuisiner? Alors, pour cuisiner, il faut quand même prendre une huître un peu charnue parce que l'huître, quand elle va cuire, elle va se rétracter. Si on prend une fine de clair qui n'a pas un poids de chair suffisant, quand elle va cuire, il ne va plus rien rester. Donc, pour notre fondu de poireau, il nous faut de la crème, de la béchamel, du gruyère. Oui. Et puis, il faut émincer nos oignons et nos poireaux. Voilà. C'est ça? Alors, on y va. Il faut que ce soit fin. Oui. Puis pas beaucoup, un tout petit peu, juste... Une moitié d'oignon suffit? Oui, une moitié d'oignon suffit. D'accord. Et alors, les huîtres chaudes, c'est vraiment le plat que vous faites pour vos amis quand ils viennent, etc. Oui, parce que c'est quand même typique de la région. Les gens aiment bien, c'est très bon. On peut faire des petits apéritifs dînatoires. Voilà. Ça s'adapte bien à toute Ça occasion. s'adapte bien. Puis finalement, c'est une petite version de l'huître, ça change et puis c'est très bon. Le plus fin possible. Que ça fonde le plus vite Voilà, possible. voilà. Comme ça sera plus vite. Puis bon, l'huître, c'est pas grand comme C'est pas espace. grand, alors il faut comme couper fin. On a quand même un cadre exceptionnel pour cuisiner, là. C'est très joli. Ça fait longtemps que vous avez cette cabane? C'est une petite cabane traditionnelle, oui, qu'on a acquérie là, il y a quelques temps maintenant.
Les petites cabanes, on en a un petit peu, on en a plusieurs, voilà. Et Ouais. celle-là, c'est celle où vous passez les bons souvenirs. Voilà, vous avez oublié. celle-ci, c'est pour boire et manger. Alors, on va commencer par faire revenir les oignons à la poêle. Voilà. On attend que ça fonde un petit peu, que ça devienne translucide. Voilà, un petit peu le... Voilà, puis rapidement, après, on va mettre le poireau. Pas tout. Si. Ça va fondre, hein. Ça perd Oui, beaucoup ça va fondre. Hein. ça perd Voilà. beaucoup de volume, le poireau, Ouais, quand ça cuit. ouais. Hop. Donc ça, c'est vraiment une recette traditionnelle. Est-ce que votre maman la faisait? Oui, Vous êtes charentaise, vous êtes Ah oui, même de la Tremblade. À Tremblade. Je suis née Oui. ici, on travaille ici, on s'est mariés ici, on a fait les enfants ici. Vous venez tous les deux de familles d'ostréiculteurs? Non. Non. Les parents de mon mari étaient ostréiculteurs depuis 5 générations. Là, c'est vraiment une famille ostricole. Moi, ma maman travaillait dans une entreprise ostricole, mais pas mon papa. Et vous, quand vous êtes mariés, vous vous êtes dit, bon, bah, je me lance dans l'ostréiculture avec mon mari? Non. Moi, j'ai appris un métier. Quel métier? Moi, j'étais coiffeuse. À la Tremblade? Vous étiez coiffeuse à la Tremblade? Ouais. Et puis, bon, après, j'ai passé à l'ostréiculture. D'accord. Bon, Donc, on va pouvoir mettre notre béchamel dans nos petits poireaux. Ils sont translucides, là, ça va. Hein. Alors, la béchamel. Il faut mettre beaucoup? Oui, attends, On voilà. est généreux? Ouais, si tu veux. Hop. Voilà. On va voir ce que ça donne. C'est bien? C'est parfait, voilà. Hein, regarde. En tout cas, ça a l'air délicieux. Donc maintenant, on va positionner nos huîtres dans cette plaque et on a mis du sel pour que ça fasse une sorte de socle pour pas qu'elle bouge. C'est ça? Voilà. Alors l'idée, c'est de napper toute l'huître. Voilà. Il faut attendre que ça refroidisse ce mélange avant de les mettre dessus. Non, parce qu'on va le passer au four. Et il nous manque juste le fromage. Voilà, oui. Alors, un petit peu, comme ça, pour gratiner. C'est joli, hein? C'est magnifique, ça sent très bon. Voilà. Hop, comme ça, c'est bien. Voilà, pas plus. Hein. Et Bon. ça, au four. Et ça, au four. Et le four, on l'a préchauffé? Oui, on l'a préchauffé. À combien? 180. Et ça va rester combien de temps au four? Un quart d'heure, 20 minutes. Et voilà, 15 minutes. Voilà. Ce qui nous laisse le temps de préparer la recette suivante. Camembert, morille. Donc, on met une petite tranche fine sur chaque huître. Il ne faut pas que ça masque le goût de l'huître. Voilà, hein, c'est puissant, le camembert. Et maintenant, la crème fraîche. Je vous laisse la mettre et moi, je mets les morilles. Oui, voilà. Vous devez faire des super repas ici à Noël. À Noël? Non, pas à Noël. Ah, pourquoi? Parce que Noël, c'est la période où on travaille, hein, quand même. Ah, vous voulez dire que vous fêtez pas Noël? Non, on fête pas Noël parce que c'est l'activité, c'est intense Noël pour nous, pour les ostréiculteurs. Ben c'est la période de l'année où il faut faire partir les huîtres. Hein, on les a cultivées toute l'année, mais à Noël, il faut qu'elles s'en aillent. Hein. Donc à Noël, non, on est trop occupés. Et c'est quand les vacances alors? C'est en janvier, c'est en février, voilà. Et vous prenez le temps de voyager un petit peu? On a appris avec mon mari quand on était jeune, hein, quand on avait 20 ans, j'ai découvert la France en allant voir nos clients. Voilà. Et après, avec mon fils, j'ai découvert le monde en allant voir les clients. Voilà. Et ça vous a jamais donné envie de déménager, vous qui êtes né à la Tremblade? Ah non. Non. C'est le plus bel endroit de la Terre? Oui. Ouais. Oui. Ça vous manque quand vous partez? J'aime bien partir, mais j'apprécie beaucoup d'être là. C'est joli ça. Ah oui, c'est beau, hein? Mmh. Un petit peu de chapelure. Voilà, comme ça. Ça suffit comme ça ou plus? Oui, voilà, pour que ça gratine un petit peu. Donc là, on va les faire au four. Oui. Toujours 180 degrés. Oui. Toujours 15 minutes. Oui. Et alors, notre troisième petite recette, huître crue cette fois-ci. Oui. Donc, il faut une huître quand même... bien charnue. Bien charnue, hein, parce qu'on va la couper, on va la travailler. Donc, voilà. Donc là, numéro 2. La numéro 2, voilà. On décolle bien, donc voilà. On garde la coquille... Qui nous servira de... Pour la garnir tout à l'heure. Hein. D'accord. On coupe en petits... Voilà. Pas trop petit pour que ça garde sa mâche. Oui. Alors, la pomme, le but, c'est... on va faire tout fin. Vraiment des petits cubes, une brunoise. Voilà, c'est ça. Donc cette recette-là, c'est celle qu'on prépare en dernier parce qu'il faut qu'elle reste très fraîche. Les pommes aussi, tout ça. Oui. Que ça reste un petit peu croquant. Oui. Ensuite, alors, les échalotes. Oui, un petit peu d'échalotes. Une chacune, parce que l'échalote, il faut quand même quelque chose qui relève quand même. D'accord. L'huître est douce, la pomme est douce. Il faut du caractère. Voilà, il faut quelque chose qui relève un petit peu. Hein. Alors, le jus de citron. Hop. Donc un demi pour vous, un demi pour moi. oui, voilà, parce que le jus de citron, ça va cuire, hein, ça puis ça va empêcher aussi la pomme de noircir. Alors, un petit peu de... Les tomates séchées. Oui. C'est déjà coupé, on dit qu'on met comme ça. Oui.
Alors, Les baies roses, ça c'est pour la couleur, c'est magnifique et ça va apporter une fraîcheur. oui, j'aime bien, ça donne vraiment un... C'est la petite surprise quand on tombe dessus, Oui. ou quand la dent tombe dessus. Puis ça donne... Ça, D'accord. c'est bien parfumé, ça, quand même. Ça a l'air délicieux ça. Très original et délicieux. Une petite goutte de pinot. 2 petites cuillères, voilà. Quoique là, on est Hein. bien dans le local avec le pinot. Ouais. Petite goutte d'huile d'olive aussi, pourquoi pas. Hein. Allez. Petite cuillère d'huile d'olive. Je vais me permettre de goûter quand Allez, même, ça, oui, déjà. goûte. Qu'est-ce que ça donne? C'est étonnant. C'est très frais. Oui. On sent bien l'huître quand même. Et la texture de l'huître est toute douce. Donc, on garnit les coquilles. Oui. À mon avis, on va se régaler. C'est magnifique, hein. Voilà. Magnifique. Bon, bah moi, il me reste une petite chose à faire. Oui. Avant de mettre la table et de déguster tout ça. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pendant que les convives d'Adrien et Marie-Odile arrivent, je m'éclipse pour peindre ces jolies cabanes ostréicoles, transformées aujourd'hui en ateliers d'artistes, cabanes de pêche ou lieux conviviaux comme celles de mes hôtes. Adrien, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me présenter les gens qui sont autour de cette table? Alors là, oui, donc il y a mes copains et mes parents. Alors vous avez Charline, Alix, Claire, Vincent. On s'est vu tout à l'heure. Papa et maman. Voilà. Après vous avez Aurélie, Vincent et Manon. Et Manon. Eh ben, enchanté tout le monde. Tout le monde habite à la Tremblade? Oui. Et tout le monde est charentais? Non. Oui. Ouais. Non, Charentais-Maritime. Charentais-Maritime. C'est pas pareil. Aurélie est oléronaise, hein, quand même. Hein. C'est une Ah oui. fille des îles. Hein. Attention. En fait, Marie-Odile et Patrice, vous connaissez certains, vous les connaissez depuis tout petit. Ah bah, moi, je connais les parents de Pupus, là. Voilà. Son père qui s'appelle aussi Pupus. Non, lui il s'appelle Nanar. Son surnom c'est Nanar. Ah, bah oui, mais son papa, c'était Pupus. Chacun son petit surnom. Nous, chez nous, on s'appelle pas par notre prénom. Les parents de Vincent, surtout ton papa, qui est d'ici. Oui. Ta maman, non. Non, ma maman est des Ardennes. Ouais. Bah, vous connaissez aussi la famille Baudry, je pense. Ah, mais ton papa, c'est comment? Olivier Baudry. Oh, mais il était avec moi à l'école. Non, ça c'était Pascal. Non, j'étais Pascal. T'as été à l'école? Vous avez quel âge? Comme Pascal. Ça se dit pas. Voilà. Ça vous arrive entre ostréiculteurs de faire des petites comparaisons d'huîtres? Ah, il faut que ça. Non. C'est sympa ces soirées d'ostréiculture. C'est qu'il y a certains challenges, et une compétition qui s'installe. C'est la Mais il première reste fois- un jeu. c'est la première fois de ma vie que je mange des huîtres à Adrien, quand même. Oh, menteur. Là, c'est camembert et morille. Magnifique, hein? Ouais, c'est joli. Vous connaissez ça? Camembert, j'avais entendu parler, mais avec morille, non. Ça, c'est la non, le sel, classique c'est pour que ça fondue de tienne. poireaux. Et la dernière, tartare carpaccio, d'huîtres, pommes, tomates séchées, capres, pinot, festival. Bon, bah, bon appétit à tout le monde. Allez. Allez, une petite comme ça, Allez, hop. et une petite comme ça. Je fais dans l'ordre dans lequel on a cuisiné. Alors, on a cuisiné quoi d'abord? Fondue de poireaux. Fondu de poireau. Ouais, fondue de poireau, moi, c'est ma préférée. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette petite huître au fondu de poireau? Ah bah, Ouais, c'est délicieux. Le camembert, c'est un peu plus difficile à décoller, c'est le camembert. Mais bon, on va y arriver. Camembert, c'est un délice, hein. Mais c'est très bon aussi, ouais. Ça sent bon, hein. Je l'ai jamais goûté, moi. On ne sent pas du tout le goût du fromage. Non? Non, c'est pas fort du tout. ouais. Ouais. C'est que ça crémeux, va être c'est le très bon. camembert, ouais. Le goût de l'huître est un peu masqué quand même. Ouais, mais ça peut être une approche pour les gens qui aiment pas les huîtres. Tout à Ça peut fait. être une petite approche pour les faire aimer, quoi. C'est ça qui est bien. Et en carpaccio, pour vous, les jeunes, c'est super parce que ça fait des petits apéritifs dînatoires. Ça fait sushi d'huîtres. Oui, Ouais. si tu veux. C'est bon, hein. C'est vrai que c'est bien. En plus, elles ont été coupées en deux ou il y a deux huîtres dans une? Non, on les a coupés en Non, non, elle les a coupés un petit petit cube. morceau, En ouais. plein D'accord. tartare, on a fait. Bah oui. Et après, c'est- vous avez regardé les coquilles, en fait. Vous avez Ouais. tout fait dans un Et on a tout saladier. remis dans la... Voilà, exactement. En tout cas, vous êtes peut-être c'est un des seuls coins en France où on mange des huîtres, on peut en manger tous les jours. Et du coup, on peut varier les recettes à l'infini. Ah bah oui. Je suis de celles et ceux qui ont toujours défendu l'huître crue et nature. Mais ces recettes m'ont convaincue et me donnent des idées de mariage terre et mer, ou même épicé. Marie-Odile, Patrice et Adrien, les huîtres étaient vraiment très bonnes. Je me suis régalée. Du lever du soleil jusqu'à maintenant, ça a été un pur bonheur. Merci à tous d'être venus vous joindre à cette table pour goûter mes premières huîtres chaudes. Et alors moi, je viens jamais les mains vides à un repas.
ça se fait pas. Mais j'allais pas vous apporter des huîtres ou du vin. Vous avez tout ce qu'il faut dans le coin. Par contre, je peins. C'est évidemment pour vous trois, mais je la donne à la maman. Ah ouais. Waouh, C'est super. sympa. C'est pas mal. C'est des cabanes. Ah, Mais c'est notre cabane. oh là là, c'est magnifique. Ah, c'est gentil, France, merci. 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 Allez à la rencontre. Allez, merci à vous. Et à la tremblade. Oui. Non, d'abord à la tremblade. Voilà.